Donc, Anna, on fait toujours la même affaire. Notre invité, puis après ça, tu as un petit calendrier. Aujourd'hui, je me concentre 100% sur le Ribfest. Pas de calendrier, OK. Oui. Je vais parler du Ribfest, je vais expliquer pour qui ça va être donné. Oui. Est-ce que tu as des ribs à nous faire déguster? Ah, non, malheureusement. Ben non. Non, dans le fond, tu viens nous annoncer qu'on n'est pas prêt à perdre du poids. C'est correct. C'est correct. Ribfest, on fera 10 ça. secondes. C'est une main du micro. Ouais. I'm good. Je pense qu'il est un peu. C'est moi qui ai un peu de... Hey, Anna Abdelhamid, on a un invité en studio d'abord et avant tout, on nous le présente. Oui, je vous présente Gino Oray, alias disciple d'Eka. Right. Mon ami qui est un rappeur et... Je peux dire ton emploi de jour, c'est quoi? Oui, tu peux. C'est un emploi très plate. Oui, Qu'est-ce que tu fais, Gino? c'est un secret d'État. Non, le jour, je suis consultant en informatique. Donc, je suis un On est geek. comparé à son Ça rap. pourrait être animateur du matin. Je suis pas prêt pour C'est ça. à 3h30. Je suis pas prêt pour ça encore. Mais oui, le Donc, jour, le l'informatique. jour, employé de bureau ou en Exact. tout cas assis devant l'ordi, C'est mais exact. la nuit, attention. La nuit, tous les chats sont gris. Non. Mais un rappeur, Oui, la nuit, c'est différent. En fin de compte, comme je dis, Gino Oray, surnom disciple d'Eka, je suis rappeur, réalisateur, beatmaker. Je suis aussi responsable du département de musique au centre Le 2159. J'ai aussi 36 ans, j'aime les longues marches au côté de la plage, le poulet. Mais ça, c'est des informations gâteaux. C'est cadeau. C'est cadeau. mais c'est quoi le 2159? Le 2159 sur la rive sud est un centre qui œuvre vers les jeunes qui sont les plus à risque à l'itinérance, la délinquance et l'exploitation sexuelle. Donc notre but, c'est de contrer ça, surtout vers les jeunes qui, je donne un exemple, on sait que quand on est dans le système, le DPJ, à 18 ans, on n'a pas le choix de se sortir du système. Le DPJ ne peut pas continuer à nous aider. Et des jeunes qui sont ou orphelins, ou que les parents les ont laissés tomber, ou qui ont eu des démêlés avec la justice, se retrouvent face au monde. Ils se disent, OK, maintenant, qu'est-ce que je fais? Le 2159 est là pour, oui, aider côté moral, est là pour aider côté émotionnel, socio-psychologique, mais aussi donner de l'aide concrète. Et toi, Donc, tu contribues là, à oui, essayer moi je de- m'occupe du département en bas, le département de musique, qui est un des ateliers. Dans le fond, on aurait pu être en train d'apprendre à faire la cuisine, parce qu'il y a une cuisine industrielle en bas, apprendre à comment faire un budget, la démarche d'emploi. Mais moi, je suis venu pour donner un atelier qui est pour aider aux jeunes de s'exprimer. Des ateliers que j'appelle les ateliers hostiles. OK, originaire de la Rive-Sud? Oui, Longueuil. Non, To the fullest. de vrai, vous connaissez Oh, depuis longtemps, toi, Anna et... Oui, Gino? on se connaît. En fait, Raconte-nous un peu. Gino, c'est un très bon ami. Moi, je dirais même c'est comme le mentor de ma petite sœur Eba. C'est à travers Eba que je l'ai connu. Hi, Habbo est à la maison, peut-être travaille, je ne sais pas aller où. Mais voilà, et c'est grâce... Mentor. Oui, parce que quand Eba a besoin d'un conseil, soit qu'elle vient me voir ou qu'elle voit Gino. OK. Et c'est ça, donc c'est pour ça que je dis qu'il est son mentor, il l'aide beaucoup dans son cheminement et tout. Donc, tu es quelqu'un d'essentiel pour bien des jeunes de Longueuil. Je ne le dirai pas, I want to my own word. Et j'ai une barbe grise aussi, pour montrer l'autorité que j'ai. On fait notre possible, on fait notre possible. Oui. Ouais. D'origine haïtienne. Oui, origine haïtienne. Famille haïtienne. Haïtienne aussi. Secteur haïtien. Raconte-moi un peu. Écoute, mes parents sont venus, puis c'est super étrange. Mes parents sont venus ici. Mon grand-père était pasteur, donc j'ai vécu dans une famille avec des principes, il faut marcher droit, Chrétienne aussi. exactement, très chrétienne, et tout le monde était dans la musique. Donc j'ai une famille que tout le monde fait de la musique, et moi, tous les samedis, j'étais aux pratiques, je prenais le micro, et pendant un certain temps, quand j'étais plus jeune, je chantais, oui, je chantais. Malheureusement, il est arrivé un événement tragique, j'ai mué, et à ce moment-là, j'ai dit, OK, il faut que je me convertisse à d'autres choses. Et il y avait ce qui se passait, mes amis parlaient, oh, ouais, il y a du rap, le hip-hop, puis j'ai dit, OK, mais c'est quoi? Puis là, j'ai découvert vraiment le monde de la poésie. OK. Et comment s'exprimer. Et c'est dans le fond ça que j'essaie d'échanger avec les jeunes, parce que souvent, ils n'ont pas la chance de Mais s'exprimer. tu leur enseignes le rap. Qu'est-ce que tu fais? J'enseigne, Ça j'aime s'enseigne-tu dire... du rap, Oui, d'abord? oui, ça s'enseigne. Dans le fond, je les aide à s'exprimer du côté poétique. On fait du slam ou du spoken words. OK.
Et oui, il y a aussi la partie rap, qui est vraiment, on va écrire une chanson et être sur la musique. Donc moi, je montre la totalité, le spectrum au complet. Comment faire la musique, comment créer tes paroles, arriver avec le rythme, etc. Tu dois être immensément populaire auprès de ces jeunes-là. Pas tout le temps. Tu t'inspires un peu parce que c'est du travail, c'est pas je suis quand même... tu sais, la nouvelle génération, c'est la nouvelle génération. Et je leur laisse leur espace. Les vieux croulants comme moi, là, pensent que faire du rap, c'est une affaire, c'est une barre, là, tu fais ça sur le mais c'est beaucoup plus difficile. C'est très technique et c'est la première chose que les jeunes sont surpris de voir. Ils pensent que c'est comme moi j'en fais. Là, tu dis, OK, laisse-moi te montrer 2-3 petites notions. Exactement. Et là, ils font, oh, attends une minute, là. Puis là, je leur répète des affaires qu'ils entendent dans leur cours de français. On parle d'homonyme, on parle de consonance, assonance, métaphore, allégorie. Puis là, ils me regardent comme, wow. C'est pour ça que j'aime leur dire, écoute, après mon cours, la meilleure chose qui peut arriver, c'est tu fais des gros spectacles, t'es une star. Au pire, tu vas avoir un B+ dans ton discours oral. On est quand même bon, right? C'est du win-win. On aime ça. Exact. Hey, peux-tu me prendre tout Mais oui, Gino, il sait qu'il vient ici, il faut qu'il rappe, il faut qu'il nous montre ses talents. Donc, je vais y aller simplement, pas trop vite. 1. Ou bâtir si c'est pas sur le roc. Prépare la fondation et la maison va sur le top. Quand les intempéries abondent et que les eaux inondent, on remercie l'architecte qui fait le travail de front. Il n'y a pas de construction sans aucune instruction. Bâtir une maison, c'est des ressources et de l'argent. Si on le fait pour le matériel, à plus forte raison, nous le ferons pour des vies. Le défi, nous relevons. Levons-nous pour des gens qui font la différence, qui donnent l'amour et du temps aux gens en souffrance. Le cœur rempli de pierres comme une carrière. Certains y mettent du cœur et en font une carrière. D'hier à aujourd'hui, le travail est fait. Mais demain est un autre jour et on a besoin d'aide. On vient briser des murs, job de démolition. On regarde au futur et on croit à la vision. Wow! Bravo! Il s'appelle Disciple 10 comme 10, le nombre 10, trait d'union, Hiple, DK. Alors vous allez, il y a un petit lien sur notre page Facebook. Vous cliquez dessus, vous pouvez voir et entendre tout ce qu'il fait. Il est bien, bien bon. Merci beaucoup, Gino. Merci beaucoup, Charles. Merci, guys. Hey, wow! C'est très, très bon. Merci beaucoup, guys. Awesome. You want to say hi? I say hi to everyone all the time. It's done. We did it. We made it.